Le chantier du SDA Saint-Denis, c'est la mise en conformité pour l'accès aux gens à mobilité réduite pour la gare de Saint-Denis-Île-Saint-Denis. De Mathieu Barre est mandataire du chantier, attributaire de l'intégralité des lots qui vont permettre de la mise en place d'un nouveau passage souterrain sous les voies existantes de la gare de Saint-Denis. Et on met en place des escaliers, ascenseurs et escaliers mécaniques qui permettront d'accéder sur les quais de la gare. Et ça permettra de rendre la gare de Saint-Denis aux normes actuelles pour les gens à mobilité réduite. C'est un chantier qui a commencé déjà depuis 1 an et demi. Ce chantier il est un peu hors norme par rapport à l'accessibilité habituelle puisqu'on crée un grand ouvrage de 70 mètres de long et de 10 mètres de large sur la gare qui permettra de déboucher à l'ouest et à l'est de la gare. Donc on va venir raccorder 2 espaces de la ville de Saint-Denis. Aujourd'hui, l'opération c'est de faire un ripage de l'ouvrage préconstruit, préfabriqué. Il a été préfabriqué pendant 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, on pousse 2 tronçons. Un tronçon qui fait 1850 tonnes et un deuxième tronçon qui fait environ 1620 tonnes. Pour cette réalisation, il a fallu qu'on fasse au préalable la pose de ponts provisoires, ce qu'on appelle les tabliers auxiliaires. Donc il y a 15 tabliers qui ont été posés depuis l'automne 2019 jusqu'à cet été 2020. On crée des structures autonomes au-dessus des voies et ainsi, depuis le printemps, on a pu venir creuser dessous. Une fois qu'on a pu creuser, on vient riper ces cadres juste dessous. Aujourd'hui, on met en place les 2 passos sous les voies de chemin de fer. On les met en place avec des remorques automotrices, des Camag, et on vient glisser les 2 ouvrages sous les voies de chemin de fer en circulation. Donc, la gare de Saint-Denis, c'est 8 voies de chemin de fer, c'est 5 quais. Les 8 voies de chemin de fer sont constituées de 4 voies pour la ligne H, 2 voies pour le RERD et 2 voies de ligne principale qui font Paris-Lille, sur lesquelles roulent tous les TGV qui montent dans le nord de la France, mais également l'Angleterre avec l'Eurostar. Au total, 900 trains qui circulent par jour. Donc on a tout le secteur de la gare du Nord qui passe par ici. Le Camag est une remorque automotrice qui a une multitude d'essieux qui va permettre de descendre au sol une charge acceptable pour le sol en place. Ça nous permet de lever des poids très conséquents et donc ces 2 remorques viennent par en dessous soulever l'ouvrage entre 5 et 10 cm et on vient déplacer comme un camion. C'est les suspensions de la remorque qui permettent de lever l'ouvrage et faire évoluer l'ouvrage pour le mettre à sa place. Ces Camag, ils ont la particularité qu'ils peuvent en fait rouler dans tous les sens et faire un 360 degrés. Donc le premier tronçon déjà ripé en ce moment, il a pu girer complètement, s'aligner avec la brèche qu'on a réalisée auparavant comme ouvrage provisoire et initier cette ligne tout droit pour se mettre en place définitivement. On a 2 fois 26 lignes d'essieux. Chaque ligne d'essieux est composée donc de 4 pneus. Et on a 2 groupes motopropulseurs. Et on a une coordination complète électronique qui est faite entre les 2 remorques. Les 2 remorques fonctionnent parfaitement ensemble. Le schéma directeur d'accessibilité, c'est 209 gares SNCF à reprendre et à mettre en accessibilité. Et ça a commencé avant les années 2010. Le SDA de Saint-Denis est l'opération la plus importante de ce programme. Il y a 90 000 personnes qui prennent leur train chaque jour pour aller travailler à la gare de Saint-Denis. On a plus de 600 000 personnes qui passent assis
dans un train sur les voies de la gare de Saint-Denis. Et ça fait partie de notre challenge pour De Mathieu de permettre la circulation chaque jour à tous ces usagers pour aller à leur travail ou à leur loisir. Comme tous les chantiers, le Covid nous a imposé d'arrêter vers le 17 mars. Immédiatement, on a commencé à travailler avec la SNCF des groupes de travail, avec les institutions également, pour pouvoir relancer au plus vite le chantier. Et avec l'effort de chacun, ça nous a permis pour le 14 avril de pouvoir redémarrer le chantier, qui est un des tout premiers chantiers SNCF à redémarrer en Île-de-France. La journée, on est environ une trentaine de compagnons. Les nuits, on est entre 20 et 30 compagnons également. Et quand on fait nos opérations coup de poing de week-end, on démarre le vendredi à 23 h pour finir le lundi à 4 h du matin. Et c'est environ 120 personnes dans les entreprises qui se relaient 24 h sur 24 pendant ces 52 heures pour pouvoir réussir le challenge de l'opération coup de poing. Le chantier n'est pas fini aujourd'hui, hein. C'est une étape, donc on réalise ce ripage et ensuite le chantier il continue, on ripe le pont provisoire. Ce pont provisoire, c'est des quais établis auxiliaires de voies. Dans un second temps, à partir de cet automne, on vient décaler ces tabliers pour créer tous les escaliers dans le futur passage souterrain. Donc aujourd'hui, on est à la première grosse étape, on en a encore plusieurs autres jusqu'en 2023. Heureux de cette belle collaboration qu'on peut avoir avec la SNCF sur un projet délicat avec une gare en activité et donc l'ensemble du personnel à féliciter pour De Mathieu Barre et la SNCF. Pour moi, c'est la première fois que je vois un ripage de cette manière. Mais comme ça fait 1 an et demi qu'on les travaille, c'est une satisfaction aujourd'hui de le voir réaliser. Un chantier comme ça, c'est haletant, c'est motivant. On a pu créer vraiment un bon esprit d'équipe avec l'entreprise, avec les sous-traitants, avec la maîtrise d'œuvre travaux. On avance tous dans le même sens, on a cet objectif que ça marche. Donc voilà, on avance main dans la main. Je viens de voir une très belle réalisation qui illustre parfaitement les savoir-faire de Mathieu Barre, savoir-faire technique, et également les valeurs d'engagement, de solidarité, de capacité à relever des challenges. Donc encore une fois, un grand bravo à toutes les équipes, mes remerciements particulièrement à tous les compagnons d'équipe et à toute l'équipe d'encadrement. Bravo à vous tous.